Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ma toute nouvelle chaîne YouTube consacrée au tarot et oracle merveilleux. Dans le prolongement de ma page Facebook qui porte le même nom, comme je l'avais annoncé, je vous propose désormais des taroscopes mensuels pour l'ensemble des 12 signes. Ces taroscopes sont réalisés par un tirage en croix. En fait, c'est le tirage que j'utilise qui est certainement le plus connu aujourd'hui. Je réalise ce tirage en croix à l'aide d'un tarot Rider-Waite et je le complète d'une 5e carte qui sera issue soit d'un tarot, soit d'un oracle. Pour ceux ou celles qui ne me suivent pas sur Facebook, je vous précise que j'organise tous les mois, au moment de la diffusion de ces taroscopes, un concours qui vous permet de gagner un des 3 tirages qui est proposé sur la page Facebook, sur une question qui peut être personnelle, professionnelle, mais sur une problématique qui vous est propre. N'hésitez pas à vous inscrire sur ma page Facebook. On commence avec ce tirage pour les balances et pour le mois de juin 2018. On va retrouver dans les aspects qui sont favorisés ce mois-ci sur ce tirage le 9 de denier et je ne peux tout de suite m'empêcher de vous dire que cette carte, elle est forcément, elle est en opposition dans le tirage puisqu'on va retrouver en face les aspects qui sont plutôt les aspects négatifs ou en tout cas ce qui n'est pas favorisé ou ce qui peut être bloquant ce mois-ci et tout de suite je vous annonce effectivement qu'on a ce 5 de denier. Alors l'interprétation, je vais vous la détailler, mais c'est vrai que ce 9 de denier va représenter, on va dire, plutôt ce qui est de l'ordre de la richesse, des acquis. Et puis on a ce 5 de denier qui représente lui le manque. Voilà, c'est la raison pour laquelle tout de suite je vous dis qu'on a ces 2 cartes qui dénotent une forte dualité et une forte opposition ce mois-ci. Comment ça peut se mettre en pratique et qu'est-ce que ça peut signifier? Ce 9 de denier représente, comme je le disais, une forme de richesse. Vous avez peut-être dans les semaines ou les mois qui ont précédé pris des décisions, fait des choix dans votre vie ou en tout cas vous avez aujourd'hui acquis, vous avez acquis des connaissances, vous avez une forme de richesse. Là, on est plutôt sur le matériel, le financier, mais en tout cas, ce 9 d'épée représente tout ce que vous avez et tout ce sur quoi il est important de focaliser votre énergie ce mois-ci parce que vous pouvez ressentir une forme de manque. Alors ce manque-là aussi, il peut être matériel, il peut être financier, mais il peut aussi être dans le cadre des projets que vous êtes en train de mener ou des envies de changement que vous pouvez avoir. Ça peut être des freins, ça peut être, vous estimez ne pas être à la hauteur, il peut y avoir un problème de légitimité. Véritablement, ce qu'on vous demande ce mois-ci, ou en tout cas ce qui est plutôt encouragé par le tirage ce mois-ci, c'est de vous focaliser, de faire la liste s'il le faut, de tout ce que vous avez aujourd'hui pu acquérir en termes de compétences, tout ce sur quoi vous pouvez vous appuyer parce que tout ça vous l'avez acquis, tout ça ça vous appartient aujourd'hui, tout ça ça fait partie de vous aujourd'hui et véritablement c'est quelque chose qui est là, que vous avez. Alors c'est vrai que parfois on se focalise uniquement sur ce qui ne va pas ou uniquement ce qui vous manque, mais véritablement on vous invite là à vous concentrer, à vous focaliser sur le positif, comme je le disais, sur ce qui vous appartient, sur ce que vous avez construit et sur ce sur quoi vous allez pouvoir vous appuyer pour pouvoir poursuivre votre chemin, vos projets et pouvoir continuer de mettre de l'eau un petit peu au moulin dans les semaines et les mois à venir. Cette carte du 5 de denier à l'opposé, comme je vous le disais, elle va représenter ce qui nous manque ou en tout cas elle peut représenter le sentiment que l'on a qu'il nous manque quelque chose pour y arriver. Ça peut être des connaissances, ça peut être de l'argent, ça peut être ça peut être un local, ça peut être des aspects, tout dépend de la problématique qui est la vôtre, on est sur un tirage général, mais on peut se sentir un peu tiré vers le bas parce qu'on a le sentiment qu'on n'est pas légitime pour ça, que c'est pas notre place,
que pourquoi nous et pas quelqu'un d'autre. Donc on peut avoir ce sentiment parfois de faire des plans sur la comète alors qu'en fait ça s'apparente plutôt à du rêve, qu'on n'y arrivera pas. Donc c'est vraiment ce qui peut vous tirer un petit peu vers le bas ce mois-ci. Ou en tout cas, ça peut apparaître comme une difficulté ce mois-ci, mais on vous demande, comme je le disais, plutôt de vous focaliser sur le verre à moitié plein que sur le verre à moitié vide. On va avoir en résonance dans ce tirage le valet d'épée. Donc le valet d'épée, donc là on est dans l'ordre du mental, des idées, de l'intellect. Et ce valet d'épée, donc il porte son épée, c'est quelqu'un qui est porteur d'idées, c'est quelqu'un qui est créatif, c'est quelqu'un qui a une vision, qui sait ce dont il a envie. En tout cas, c'est quelqu'un qui porte des projets, c'est quelqu'un qui a des idées, c'est quelqu'un qui est créatif et c'est quelqu'un qui, en tout cas, est au début. Donc on est sur le valet, on n'est pas sur un roi d'épée qui serait plutôt quelqu'un qui maîtrise son sujet et qui est arrivé à une forme d'accomplissement. Là, on est plutôt de l'ordre, avec ce valet d'épée, d'un lancement. Il y a le début de quelque chose, les idées sont là, les opportunités sont là. En tout cas, cette carte est plutôt positive pour ceux ou celles qui se lancent dans un projet parce qu'on sent que la dynamique est là, on sent que l'envie est là, on sent que les idées, les projets, l'inspiration est là et qu'en tout cas, elle ne demande, là encore, si on se focalise sur ce qui va bien, qu'à fleurir, qu'à avancer. Alors, ça ne va peut-être pas être de tout repos, effectivement, ce mois-ci, puisqu'on a en résonance également, en tout cas dans le prolongement, moi j'aime bien lire ce tirage en croix de cette façon-là, on a en résonance à ce valet d'épée le 5 de bâton. Le 5 de bâton peut représenter l'adversité. Alors, il peut se lire de deux façons, soit effectivement dans vos projets, vous avez réellement des gens qui vous mettent des bâtons dans les roues, ou vous avez le sentiment qu'avec certaines personnes, vous devez un petit peu batailler, comme on le voit très bien sur cette carte qui est très bien illustrée du Rider-Waite, où effectivement on a l'impression de batailler, de devoir convaincre. Vous allez peut-être vous retrouver confronté à des gens autour de vous qui trouvent que votre idée n'est pas la bonne, que eux feraient autrement, et ça va nécessiter chez vous une volonté en tout cas de battre, de batailler, de convaincre pour pouvoir avancer. Alors ça peut aussi être une bataille intérieure. Ça veut dire que là encore, avec ce 5 de denier, parfois le pire ennemi c'est nous-mêmes. Ça peut être nos freins, ça peut être, on peut être un peu démotivé parfois, ça peut être aussi un manque de confiance en soi qui fait que on a l'impression à chaque fois qu'on a une idée qu'elle est bonne, mais une fois qu'on la met en pratique, finalement à nouveau on se dit mais pourquoi je fais ça, est-ce que ça en vaut la peine? Donc ça peut être une bataille à la fois à l'extérieur et une bataille aussi à l'intérieur. Là encore avec parfois nos mauvais démons ou notre focus qui est plutôt là encore basé sur ce qui ne va pas plutôt que sur ce qui va bien. Donc cette cinquième carte que j'ai tirée, donc qui est issue du tarot Oshozen, va peut-être nous éclairer là aussi, ou en tout cas c'est un complément dans ce tirage. Cette carte, donc c'est une lame majeure, donc une intensité assez forte, et donc en tout cas le nom de cette carte c'est au-delà de l'illusion. Donc l'illusion dans ce cas-là n'est pas en tout cas, la définition de cette carte de l'illusion, ce n'est pas que nos rêves ou que l'on s'illusionne ou que nos rêves ne sont pas réalistes. Au contraire, ce que cette carte nous invite, c'est à faire confiance à notre voix intérieure, à faire confiance à nos intuitions et à pas justement se laisser polluer par les avis extérieurs, par peut-être des schémas, par peut-être des croyances où on se dit une fois encore que ce métier-là n'est pas pour vous, ou que cette relation n'est pas pour vous, ou que ça doit pas, ou qu'en tout cas le modèle ou ce que les gens pensent, ou ce que tout le monde ferait, ça serait pas ça. Mais c'est véritablement aller au-delà justement des schémas, aller au-delà des croyances, aller au-delà de ce qui peut paraître bien aux uns et aux autres, et de retrouver sa propre voix, de retrouver, et on le voit bien avec cette carte, ce personnage qui ferme les yeux et qui essaie de se reconnecter à sa voix intérieure,
mais véritablement ce qu'on vous invite ce mois-ci, c'est à vous reconnecter à vos envies profondes, à faire preuve d'optimisme. Donc ça peut être un travail aussi de se concentrer, de se focaliser sur le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. Parfois c'est pas inné et ça nécessite d'entendre cette petite voix parfois qui nous mine et qui rumine, mais véritablement ce que semble indiquer le tirage, c'est que les idées sont là, la volonté est là, l'envie est là, qu'il y a une base qui est aussi bien présente, mais il va falloir batailler soit avec l'environnement, soit avec soi-même pour pouvoir réussir à mettre ses projets et ses envies, en tout cas en pratique, ou en tout cas les faire émerger dans la réalité. Voilà, j'espère que ce tirage vous aura aidé. Donc je le répète, c'est un tirage général. J'espère que vous vous y retrouverez. Pour des questions plus précises ou personnelles, n'hésitez pas à me contacter sur ma page Facebook ou par mail. Je vous dis à bientôt.